Il est difficile de faire rire. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais il est important de le rappeler que pour un auteur de cinéma, aussi expérimenté soit-il, faire rire reste l'une des choses les plus complexes, sans risquer d'en faire trop, de mettre trop de gags ou trop d'effets. Au fil des années, des décennies et des nombreux auteurs qui ont cherché à faire rire, à divertir et à captiver les spectateurs, j'ai la sensation que le rire a un peu perdu de sa superbe et se contente presque aujourd'hui simplement d'être de l'ordre de l'instantané et non plus de la longueur, un peu comme c'est devenu largement le cas avec la peur et l'idée de se sentir totalement dérouté par un cinéaste jouant avec nous. De nos jours, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il semble évident que faire rire dans l'instant ne soit plus simplement devenu un standard de création, mais littéralement une base de conception d'une comédie qui semble alors ne plus réussir pleinement à tendre vers une certaine grande époque où le gag se mêlait à l'émotion, et ainsi devenait quelque chose de plus palpable, de plus tangible, de plus proche du spectateur finalement, chose que le cinéma devrait toujours avoir comme base. Mais au milieu de tout cela, un auteur de comédie américain qui tend vers la comédie sentimentale cherche réellement à conquérir un marché en rappelant fortement un metteur en scène très connu des années 80. Depuis maintenant plus de 20 ans, un cinéaste s'amuse de la comédie et se joue de ses codes pour parler avec une immense sincérité et surtout une finesse rarement égalée de ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes. Un cinéaste qui parle avec beaucoup de justesse de tout ce qui fait la vie, que ce soit une rencontre, que ce soit le grand amour, que ce soit la vie de couple et les enfants, ou plus radicalement, qu'il s'agisse de la mort ou de l'abandon. Bref, ce cinéaste américain cherche à parler avec amertume mais lucidité de l'humanité dans sa plus grande générosité et maladresse. Judd Apatow m'a toujours fasciné pour cela, car il n'y a aucun autre auteur à l'américaine comme lui, aucun autre cinéaste ou comique qui ne cherche autant que lui à contempler une certaine forme de misère comique et touchante de l'homme dans des situations aussi surprenantes que finalement cohérentes. Et c'est cela que je trouve touchant et presque bouleversant au sein de son travail d'auteur. Et cela, même si son premier long métrage arrivait parfaitement à être un mélange subtil de potache et d'émotion, il a vraiment réussi le mariage parfait à partir de son deuxième film. En partant d'un sujet de base, si ce n'est noir, en tout cas assez commun et difficile à interpréter au cinéma, Apatow choisit de parler d'un fléau du 21e siècle. Ce soir, ou en boîte, on rencontre une jolie fille, on passe la nuit avec elle, on oublie la protection et on vit ensemble l'aventure folle de la grossesse. Ainsi, en posant ce postulat, extrêmement simple de comédie moderne, Apatow rejoint facilement John Hughes, son mentor et père de comédie, au panthéon des créateurs, comprenant cette idée qu'au travers d'un postulat, plus ou moins comique, mais avant tout cinématographique et humain, on réussisse à comprendre des personnages dans une situation qui nous touche sans que l'on ait besoin de l'avoir vécu. En plaçant cela, Apatow crée un comique auquel le spectateur se lie d'instinct et développe alors toute une base de création dans laquelle non seulement on se retrouve, mais également on se projette, on se marre, on se lit et bref, on rit, tout simplement. Sans avoir besoin d'en faire des caisses, d'abuser des effets ou d'en faire trop, Judd Apatow base entièrement sa comédie sur, on va dire, une chose primordiale, ses personnages. Ce qui est assez fascinant chez l'auteur américain, c'est que lorsque l'on regarde la structure de ses métrages, souvent découpés en 3 grands actes comme une tragédie et non une comédie, il base l'entièreté de son immersion sur des héros charismatiques et imposants. Il ne cherche jamais plus que cela à abuser de certains effets narratifs et dramatiques pour accélérer son récit, mais développe simplement ce qu'il faut pour apporter à ses personnages un peu plus de rondeur et de forme. Que ce soit un héros puceau à la recherche du grand amour, un jeune homme perdu dans sa vie qui prend conscience qu'il peut faire de meilleures choses que chercher des actrices nues dans des longs métrages, ou un couple qui bat de l'aile et doit se remettre en question, tout cela revient à dire la même chose. Les héros d'Apatow sont comme nous. Et en faisant des héros quotidiens et classiques, il en fait des personnages charismatiques et donc imposants. Et cette idée de personnage, on la comprend et cerne parfaitement dans son 3e long métrage qui, pour moi, reste son plus juste. Au cœur d'une œuvre assez dramatique sur le papier, une ancienne gloire de la comédie potache américaine et du stand-up qui se retrouve diagnostiqué d'un cancer incurable du jour au lendemain, va prendre sous son aile un jeune débutant, Apatow construit et développe un héros attachant, mais également très imbu de sa personne, en même temps qu'un personnage de rockstar de la comédie, terriblement vénal, mais sincère. Cette base, Apatow s'en sert pour construire tout un microcosme autour de ses héros, développe des situations et des instants de gêne extrêmement jouissifs et abusifs même par instant, mais surtout appuie son émotion, fait en sorte que celle-ci sonne comme sincère, comme crédible, comme attachée à ce fameux microcosme, et c'est cela qui la rend forte et qui rend surtout son long métrage juste. En n'en faisant jamais des caisses, mais en laissant simplement vivre son univers, c'est là qu'Apatow développe le mieux son cinéma et fait en sorte que l'émotion soit plus forte que le rire. Ainsi, on ne se sent plus simplement ému par ce qui se passe à l'écran. On est littéralement transcendé par ce que vivent ces personnages, parce que ça sonne vrai.
Ce qui marque dans les œuvres d'Apatow, c'est que l'émotion est toujours aussi présente que l'humour, et cela dès le début. Dès 40 ans toujours puceau, le metteur en scène cherche absolument à faire en sorte que le but de son héros ne soit pas de se dépuceler, mais de trouver la bonne personne avec qui le faire. Que ce soit Andy, Ben, que ce soit Ira, que ce soit Pete et Debbie, les héros d'Apatow sont emmenés d'un bout à l'autre de ces récits par cette idée que l'émotion est plus forte que la meilleure réflexion ou comédie possible. Et donc en ce sens, certains peuvent se sentir un poil déstabilisés devant ces métrages, ou même avoir du mal à concevoir que sa comédie repose sur quelque chose d'aussi complexe, et personnel qui plus est, que cette idée d'émotion et de ressenti. Et c'est pourtant cela qui me marque, cette idée de comprendre la comédie, de jouer avec celle-ci et surtout de faire en sorte qu'elle s'adapte en fonction des publics, en fonction des points de vue et surtout du vécu de chacun. Mais cela, il va décider de s'en éloigner un petit peu au travers de son 5e long métrage, assez différent en termes de démarche et qui semble être suivi directement par son film qui débarque cette semaine en salle. Ainsi, au travers d'une œuvre dont le pitch ne semble pas forcément si fou que cela, une fille coincée dans une optique de vie libre et désinvolte tombe malgré elle amoureuse de son nouveau sujet journalistique, on aurait pu facilement imaginer Apatow revenir à un cinéma plus classique. Mais il faut savoir qu'il n'a pas touché à l'histoire de ce métrage. Au travers de ce film, Judd Apatow laisse la main libre à Amy Schumer, jeune femme influente de la scène du stand-up américaine, vivement critiquée de nos jours mais à l'époque aimée par beaucoup, et c'est ainsi que le film devient réellement intéressant. Il ouvre la porte à une nouvelle forme de comédie, très ironique et surtout qui respire une certaine forme de fraîcheur et de bonne humeur, qui fait du bien. Et au travers de cette nouvelle idée, assez géniale en plus, Apatow décide d'ouvrir son cinéma à une nouvelle scène comique et humoristique américaine, désireuse d'obtenir une certaine reconnaissance publique. Une démarche donc liée à l'œuvre qui sort cette semaine, une démarche liée à cette idée de renouveler la comédie et surtout de la relier directement à des auteurs qui vont très certainement la peupler dans le futur. Une œuvre se posant une nouvelle fois comme un passage de flambeau pour l'auteur américain qui continue sa démarche, aussi bien télévisuelle que cinématographique, de mettre en avant une nouvelle scène comique américaine. Et pour le coup, même si l'on pourra facilement dire que l'auteur se détache de son cinéma d'origine, moi je le vois plutôt comme une ouverture vers l'autre. Une ouverture vers de nouvelles possibilités de comédie, vers une nouvelle manière de la concevoir, de la mettre en scène, de l'interpréter et de jouer avec, et ce roi de Staten Island semble être parfaitement une nouvelle fois dans cette optique, Apatow laissant le champ libre au jeune comique Pete Davidson pour ce qui semble être une nouvelle bouffée de fraîcheur pour la comédie US telle qu'on la connaît. Apatow ne s'éloigne pas de l'idée de son œuvre, il cherche simplement à l'orienter dans une nouvelle direction et surtout à nous promettre quelque chose, que celle-ci dans l'avenir ne sera pas que orientée sur lui, mais également sur la comédie qu'il y aura certainement demain.